Commencez par vous allonger en Shavasana. Déposez les jambes, le buste, les bras, la nuque, la tête, complètement au sol. Sentez vos appuis. Ajustez si c'est nécessaire, équilibrez les pieds, les hanches, les épaules peut-être. Trouvez la position confortable pour vous. Si ce soir votre dos ne vous permet pas d'être complètement allongé avec les jambes, vous pouvez aussi replier les genoux et porter les pieds sur le tapis. Et enfin, une fois que vous êtes complètement déposé, cheminez tout doucement vers une détente. Sentez que peu à peu, les résistances s'estompent. Et que le corps accepte de se laisser aller, entraînant avec lui le mental. Respirez tranquillement. Sentez l'air entrer dans vos narines, un peu frais, et ressortir un peu plus tiède à l'expire. Puis vous allez glisser votre attention sur toute la partie gauche de votre corps. Le pied gauche, le mollet, la cuisse gauche, les fessiers, le demi-torse gauche, la moitié du cou à gauche, la moitié de la tête à gauche, l'ensemble du bras gauche, la main gauche. Portez toute votre attention sur cette moitié gauche de votre corps. Et pendant que la concentration reste là, orientez également votre concentration vers la respiration. Où est-ce que cela respire en ce moment ? Peut-être sentirez-vous une dominante au niveau de la gauche. Cela se fait tout seul. Et si cela ne se fait pas, ce n'est pas grave. Essayez de garder la concentration sur la partie gauche de votre corps.
Prenez une ou deux respirations encore sur cette moitié gauche. Et puis doucement glissez l'attention cette fois sur toute la partie droite. Sentez la présence de votre pied droit au sol, le mollet, la cuisse, la hanche à droite, le torse à droite, l'épaule droite, la nuque à droite, la moitié droite de votre tête, tout votre bras droit, votre main droite. Et pendant que vous gardez l'attention sur tous les appuis à droite, essayez de sentir également l'entrée de l'air dans vos narines. Est-ce que maintenant que vous êtes passé à droite, votre respiration se ressent plus à droite? Peut-être que cela se fait, peut-être pas. Soyez simplement attentif. Continuez de respirer tranquillement dans cette dualité d'attention. Et enfin, vous reviendrez placer votre attention au centre. Ou plutôt sentirez cette fois la globalité du corps en même temps, côté gauche et côté droit, ainsi que narine gauche et narine droite. Respirez là, en votre centre, en parcourant votre axe, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Faites encore une belle respiration complète avec une belle inspiration suivie d'une belle expiration. Nous allons commencer à nous mettre en mouvement. Bien, vous allez replier les deux genoux, porter vos deux pieds proches du bassin, les pieds sont au sol. Et puis sur une inspire, vous allez appuyer avec vos pieds sur le sol, soulever tout doucement le bassin et l'avancer de 1 cm ou 2 vers vos pieds. Voilà, vous faites un mouvement très léger vers l'avant, juste le bassin. Et puis vous allez prendre votre tête avec vos mains. Soulevez légèrement la tête et la redéposer au sol en veillant à l'allonger un tout petit peu, peut-être d'1 millimètre ou 2. Une fois que vous avez allongé votre colonne, d'un côté avec le bassin et de l'autre côté avec la nuque,
Vous pouvez appuyer légèrement avec les pieds pour plaquer tout le dos au sol et continuer d'allonger la nuque. Et puis sur une inspire, vous allez faire partir vos bras vers l'arrière. Allongez les jambes. Sur une expire, restez là. Prochaine inspire, portez les orteils vers le visage et en même temps, allongez les bras vers l'arrière. Vous êtes dans l'étirement complet de votre dos. À l'expire suivante, vous allez relâcher tout doucement l'étirement. Resserrez un petit peu les jambes. Et cette fois, l'inspire suivante, vous allez continuer l'étirement, essayez de bien plaquer le dos au sol et en même temps contracter les abdominaux. Donc commencez par une expire, vous êtes allongé. À l'inspire, étirez-vous et en même temps contractez les abdominaux. Et puis expire, vous revenez. Faites ça 2-3 fois à votre rythme. Une dernière fois. Inspirez, les pieds flexent vers vous, tendez les bras vers l'arrière, contractez les abdominaux. Et à l'expire, vous allez relâcher. Et à la prochaine inspire, revenir avec les bras à la verticale et puis posez les mains proches du bassin pour vous retrouver en position de détente, Shavasana. Et puis à l'inspire, vous allez porter les bras en croix au sol, resserrer les deux jambes l'une contre l'autre, faire une rotation des épaules, donc tournez vos paumes de main vers le sol. Et puis à la prochaine inspire, vous allez ouvrir les mains comme si vous vouliez pousser le mur par les côtés et en même temps contracter les cuisses l'une sur l'autre et contracter les abdominaux. Donc on va essayer. Expirez d'abord et puis à l'inspire, vous poussez les murs avec les deux bras sur les côtés et en même temps vous contractez les jambes l'une contre l'autre et vous resserrez les abdominaux et vous veillez à ce que le dos soit le plus plaqué possible au sol. Gardez tant que c'est possible. Et puis à l'expire, vous relâchez. Inspire, on reprend, les orteils vers soi, les deux mains qui poussent les murs sur les côtés, les deux jambes qui se serrent l'une contre l'autre. Tenez les abdominaux contractés. Et puis relâchez. Je vous laisse faire encore ça 2 fois à votre rythme.
Et puis vous reviendrez avec les mains proches du bassin. Vous pouvez détendre les jambes et porter les pieds vers l'extérieur. Quelques respirations pour ressentir. À présent, les jambes toujours l'une contre l'autre, en contact tout simplement. Vous allez poser les mains sur les cuisses, prendre une belle inspiration et à l'expiration, remonter le buste à la verticale. Si c'était difficile de monter avec la seule force des abdominaux, vous pouvez bien sûr poser les avant-bras au sol et à l'expire, pousser avec les avant-bras pour vous retrouver à la verticale. Alors, je vais vous montrer une première fois. Une fois qu'on est à la verticale, à l'expire, à l'inspire, on va lever les bras. Expire suivante, on va se pencher vers l'avant et on va essayer d'attraper ce qui vient, les mollets, les chevilles, les pieds. Inspire suivante, on va se redresser droit, étirer le corps vers le haut. Et à l'expire, tout doucement, on va porter en même temps les bras vers l'avant et puis poser vertèbre après vertèbre, le dos au sol. Inspire sur place. Et donc, à l'expire, les mains sont sur les cuisses. La tête aussi, j'ai oublié de vous dire, va se porter le menton vers la gorge et accompagner la montée du buste. Donc, on essaye. Inspirez. Expirez, la tête d'abord se penche vers l'avant. Et le corps continue à l'expire à monter droit. Inspire, levez les bras vers le haut, grandissez-vous. Expire, penchez-vous vers l'avant, gardez un dos droit. Ne tirez surtout pas avec la prise que vous allez obtenir. Vous posez simplement là où ça vient. Tout de suite, à l'inspire, regrandissez-vous. Et à l'expire, revenez poser vertèbre après vertèbre, le dos au sol. Et on enchaîne ça environ 3 fois. N'oubliez pas que vous pouvez vous aider avec les avant-bras. Et puis peut-être la dernière fois, ce sera sans. Allez, on y va. Inspirez. Expirez, montez. Inspirez, levez les bras vers le haut. Expirez, venez toucher quelque chose à l'avant. Inspirez, venez regrandir le buste. Expirez, on se redépose sur le sol. On inspire et à l'expire, c'est reparti. On fait ça une dernière fois. Inspirez, vous êtes au sol. Et expirez, vous montez avec le buste à la verticale. Les mains glissent sur les cuisses. Inspirez, vous vous grandissez vers le haut.
Expirez, vous penchez en avant, touchez. Voyez où vos mains réussissent à aller. Inspirez, remontez le corps, il est droit. Vous êtes bien en appui sur vos fessiers. Et expirez, les deux bras qui se portent vers l'avant et en même temps le corps qui glisse vertèbre après vertèbre pour se redéposer au sol. Voilà, une fois que vous avez fait cette dernière fois, replacez-vous en position de détente. Restez là, quelques respirations. Reprenez votre souffle. Et puis tout doucement, venez plier une jambe, glisser le corps sur le côté. On va se placer sur les talons. Bien. Nous sommes assis sur les talons. Aidez-vous d'un coussin si cela est difficile, un coussin que vous portez à l'intérieur des cuisses ou entre les talons et les fessiers. Et puis vous allez rétroverser le bassin, donc le pubis qui monte vers le nombril. Placez les deux mains côte à côte sur le tapis, côte à côte du bassin, chacune de son côté. Et puis à l'inspire, vous allez monter le bras droit au plafond, allez bien vers le haut. Et puis à l'expire, vous allez glisser la main gauche en vous retenant pour pas tomber, pour pas aller sur la côté gauche. Donc vous glissez en flexion latérale vers la gauche. Vous voyez jusqu'où ça va, jusqu'où c'est confortable. Sentez si vous êtes allé trop loin, ce qui vous demanderait de revenir un tout petit peu. Et là, vous allez rester simplement quelques respirations. Veillez à bien garder les deux fessiers sur les talons. Ne décollez pas une fesse. Et là, sentez simplement le flanc droit s'étirer. Prochaine inspire, vous allez appuyer avec votre main gauche au sol pour vous aider à remonter. Et en même temps, le bras droit qui va vers le haut se grandit encore une fois. Et à l'expire, le bras droit qui revient sur le côté à droite. On y va de l'autre côté. Inspirez, vous avez le bras gauche cette fois qui monte, grandissez-vous. Et puis à l'expire, la main droite qui glisse au sol et le corps qui se penche vers la droite jusqu'à trouver l'angle parfait qui vous permet d'être à l'aise, qui vous permet de garder les deux fessiers collés au talon et de sentir l'étirement sur tout le côté gauche. Prenez encore une ou deux respirations complètes. Profitez pour ouvrir la cage thoracique par ce mouvement d'étirement latéral, ce qui est toujours bon pour aider la respiration. Et puis à l'inspire, vous allez pousser avec la main droite au sol, ce qui va vous permettre de vous redresser. Fin d'inspire, vous avez le bras gauche bien tendu vers le haut et à l'expire, il revient tout doucement pour poser la main gauche à côté du bassin. Ressentez un instant
Et puis je vais vous proposer de soulever le bassin, de venir glisser vos bras. On va se poster en posture de l'enfant, Balasana, posture que vous connaissez bien maintenant. Et avant que vous ne soyez le front collé au sol, je vous expliquerai qu'il faudra fléchir les mains vers soi. Donc ce que j'entends par là, c'est que vous serez en appui sur les poignets et ce sont les doigts qui vont revenir vers le visage. Alors peut-être qu'ils ne seront pas complètement à la verticale, vous verrez jusqu'où ça va, mais ce qui est important, c'est de justement essayer d'attirer vos doigts vers le visage ou vers l'arrière si vous voulez, vers les fessiers et les pieds. D'accord ? Mais d'abord, on va glisser et on va s'allonger, posture de l'enfant, pour quelques respirations de relaxation. Vous avez le front au sol, le bassin sur les pieds, pas trop loin. Et puis à l'inspire, vous allez avancer un tout petit peu avec les bras et puis rester en appui sur le bas des paumes de main et remonter les doigts vers l'arrière. Et ce faisant, voyez si vous pouvez allonger un peu plus les bras. Et à l'expire, vous relâchez soit les mains, soit vous essayez de les laisser à la verticale, les doigts à la verticale, en relâchant simplement un petit peu l'effort. Et l'inspire suivante, vous essayez de recommencer l'étirement. Et puis je vous invite à sentir où ça s'étire. Alors ne restez pas focalisé sur les mains, car finalement les mains sont attachées aux bras, les bras sont attachés au buste, et sentez peut-être que cela étire votre dos à l'arrière. Essayez de ressentir cela. De temps en temps, relâchez et revenez à la prochaine inspire. Allez, faites encore une fois. Faites de votre mieux, toujours dans la bienveillance. Et puis vous pouvez relâcher les mains. Restez un instant avec les bras tendus vers l'avant ou si vous le désirez, glissez les mains en arrière pour avoir le dos des mains au sol, les paumes qui regardent le ciel. Après un moment de détente, je vous invite à relever la tête, remonter le buste et passer à quatre pattes. Alors le quatre pattes, vous le savez, c'est les bras et les cuisses à la verticale. Et puis nous allons commencer par des mouvements simples, habituels de dos creux, dos rond, que vous connaissez. Quelques-uns, 2, 3. Et puis ensuite on va exagérer le mouvement au dos rond pour pouvoir étirer davantage le dos. Alors je vous montre. D'abord on va faire dos creux à l'inspire, dos rond à l'expire, sur plusieurs respirations. Et ensuite, on fera quelques petites séries. Dos creux, inspire, expire, dos rond, et on appuiera avec les mains, on dirigera le bassin vers l'arrière, comme si on voulait s'asseoir, mais on ne va pas s'asseoir. On va aller un petit peu loin, là où jusqu'où on peut. Et à l'inspire, on revient.
Voilà, donc on y va. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Profitez-en pour faire des mouvements très amples. Appuyez bien les bras au sol. Allez, on fait encore un aller-retour. Inspire, on appuie bien les bras. Expire, reviens, beau dos rond. Et puis on enchaîne avec la modalité suivante. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et en même temps, on va faire mine de s'asseoir avec le bassin sur les talons. Mais on ne va pas jusqu'au bout. Inspire, on revient. Expire, on revient, on va faire semblant de s'asseoir. Continuez à votre rythme. Essayez d'être dans le ressenti de ce qui s'étire. Allez, une dernière fois. Et puis vous pourrez poser le bassin au sol. Vous retrouvez assis à la verticale. Je vous propose à présent d'aborder quelques torsions au sol, ce qui va permettre de dynamiser votre colonne, de faire beaucoup de bien à l'ensemble du corps. Donc venez vous allonger au sol, trouvez la position de confort et puis vous allez écarter les bras en croix avec les mains qui regardent le plafond, donc les paumes de main qui regardent le plafond. Si avec la pratique vous voyez que c'est plus facile pour vous de faire le contraire, donc avoir les paumes de main sur le tapis ou sur le sol, allez-y. Là, je vous propose simplement de commencer avec les paumes qui sont face au ciel. Alors, vous avez rassemblé vos deux jambes, vous avez porté vos pieds flex, donc les orteils vers le visage. Et là, écoutez avant de faire, vous allez prendre une belle inspiration, restez poumon plein. Et pendant ces poumons pleins, vous allez basculer. Donc les deux pieds sont bien collés l'un contre l'autre, les jambes aussi. Poumon plein, vous allez basculer les deux pieds vers la droite. Donc vous serez posé sur la tranche externe de votre pied droit. Sans reprendre votre respiration, vous êtes toujours en poumon plein, vous allez aller à gauche. Le tout en essayant de garder les épaules bien plaquées au sol. Et puis, quand vous êtes revenu au centre, c'est là que vous pouvez expirer. Allez, on essaye. Inspirez. Pied flex vers vous. Le tout collé. Vous avez les poumons bien pleins. Et là, vous y allez à droite. À gauche. Donc, sentez que vous devez bien sûr décoller votre fessier opposé. Allez, on réessaie encore une fois. Inspirez, poumon plein. À droite. À gauche. On fait encore une fois et cette fois, si ça va, si la nuque le permet, vous irez regarder quand vous serez sur la droite, la main gauche et le contraire, quand vous serez sur la gauche avec les pieds, regarderez la main droite. Inspirez, poumon plein, gardez, et puis partez en rotation. Expirez au centre. Bien, vous avez compris le principe. Maintenant, on va faire pareil avec la jambe droite qui est croisée sur la jambe gauche.
Donc les deux chevilles, vous voyez, sont croisées l'une sur l'autre, la cheville droite sur la cheville gauche. Inspirez et allez en rotation avec les pieds à droite et la tête à gauche si ça va, sinon vous restez dans l'axe, gardez les poumons pleins et faites dans l'autre sens. Voilà, faites ça encore 2 fois. Si entre deux vous avez besoin de respirer tranquillement avant de reprendre, ou si c'est difficile de garder la rétention poumon plein, faites simplement avec une respiration libre. Hein, ne forcez pas, il ne faut pas vous étouffer. Allez, c'est parti. Vous avez fait 3 fois en tout, vous pouvez relâcher les jambes, enfin poser les 2 pieds au sol, vous replacez dans l'axe si vous avez senti que vous êtes un petit peu dévié, et puis on va faire le contraire, c'est la cheville gauche qui va être au-dessus de la cheville droite. Inspirez, gardez poumon plein et allez vers la droite d'abord, et la gauche. Continuez à votre rythme. En tout, on va faire ça 3 fois. Essayez de bien coller le bord du pied au tapis et de garder les épaules au sol. Bien, normalement, vous avez fait 3 fois de chaque côté. On va cette fois soulever le pied gauche et poser le talon gauche entre les 2 doigts de pied du pied droit. Donc le pouce et le premier petit doigt de pied. Quand vous êtes prêt, vous y allez, inspirez, poumon plein, on essaye de plaquer le tout à droite, la tête peut-être va à gauche, en gardant le poumon plein, on fait de l'autre côté. Et on expire une fois qu'on est revenu au centre. Allez, on fait ça encore 2 fois. Quand vous avez fait 3 fois en tout, reposez les 2 pieds au sol. Prenez 1 ou 2 respirations. Et puis on va faire le contraire. C'est le pied droit, le talon droit qui va s'installer dans la petite fourche formée par le pouce gauche et le premier orteil du pied gauche. Inspirez et allez à droite, puis à gauche. Plaquez bien le bord externe et le bord interne des pieds et puis à l'expire vous revenez. Allez, encore 2 fois. Et puis enfin, vous pourrez redéposer les 2 pieds, tout remettre dans l'axe et éventuellement revenir un instant avec les bras proches du bassin. Si vous ressentez le besoin, vous pouvez aussi rapprocher les genoux de la poitrine
Et puis avancez les genoux en prenant appui avec les mains. Faites un petit massage. Et puis je vous propose de reposer les deux pieds, garder les deux genoux pliés. On écarte les bras à nouveau. Et quand vous êtes prêt, inspire, les deux genoux reviennent vers la poitrine, on a décollé les pieds. Collez vos deux pieds ensemble, les deux orteils, gardez-les collés. Et à l'expire, vous allez porter l'ensemble, les deux genoux vers la gauche. Vous allez essayer de les poser au sol et garder les deux épaules plaquées au sol. La tête reste dans l'axe et quand vous êtes prêt, vous pouvez pivoter la tête vers la droite. Donc vous avez les deux genoux au sol vers la gauche et la tête est à droite ou est restée dans l'axe, à vous de voir. Et là, simplement, on va rester quelques respirations. On va essayer de se détendre. S'il y a une épaule qui est douloureuse, glissez-la, glissez la main plutôt un peu plus vers le bassin ou portez complètement la main sur les côtes, du côté où c'est un peu plus douloureux. Bien sûr, vous n'allez pas jusqu'à la douleur. Regardez si ça vous aide un petit peu à être plus à l'aise dans la posture. Donc soit la main sur les côtes, soit le bras qui n'est plus en croix mais qui est un peu plus descendu vers le bassin. Et puis vivez cette torsion. Sentez la position du corps et puis si vous pouvez affiner, sentez également où cela respire. Dans quelle narine est-ce que cela respire ? Les deux pieds sont collés l'un contre l'autre, les deux genoux aussi. Si besoin, votre main gauche peut venir se poser sur les genoux. Ça va apporter un petit poids pour permettre de faciliter la rotation. Et là, sentez que petit à petit, ce qui était difficile devient plus facile, car le corps accepte tout doucement la rotation. Si vous souhaitez encore accentuer cette rotation, ou du moins avoir un effet encore plus important au niveau des organes abdominaux, je vous propose de faire de longues expires en essayant de rentrer le ventre le plus possible. Et puis l'inspire, reprendre l'air, bien sûr, le ventre qui se regonfle. Et l'expire qui vient masser un peu plus vos organes abdominaux. Et puis doucement, vous replacerez la nuque dans l'axe.
Et puis c'est le genou droit d'abord qui va s'ouvrir vers le centre, qui va entraîner naturellement le genou gauche. Vous sentez que le dos se replace au sol. Vous pouvez poser les deux pieds au sol, vous replacer, passer un court instant les genoux vers la poitrine. Et puis restez avec les pieds soulevés. Replacez les bras en croix. Prenez une inspire et à l'expire, ce sont cette fois les genoux qui vont ensemble se poser sur la droite, tout doucement. Alors il y a toujours un côté un peu plus facile que l'autre. Si vous avez un côté où les épaules se soulèvent, c'est pas grave, vous pouvez descendre la main au départ et puis petit à petit sentir que vous pouvez la porter en croix. Ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, placez la main gauche cette fois sur le thorax à gauche. Normalement, ça va poser également votre coude à gauche au tapis, vous aurez un appui. Et là, de respiration en respiration, vous sentirez progresser l'aisance dans la posture. D'abord la nuque qui va pouvoir peut-être aller vers la gauche. Et puis après, peut-être aussi le bras qui va accepter de se poser, écarté. L'épaule aussi qui va tout doucement accepter de se poser au sol. La main droite peut se poser sur les deux genoux pour aider un petit peu la rotation. Vous pouvez la laisser là ou faire simplement un petit appui que vous enlevez par la suite. Et enfin, progresser de respiration en respiration. Augmentez les expires si vous voulez masser davantage les organes. Et puis sentez où cela respire cette fois. Narine gauche, narine droite. Si vous ne sentez pas la différence, encore une fois, ce n'est pas grave. Peu à peu, vous affinerez cette sensibilité. Faites encore une belle respiration complète, peut-être avec une expiration un peu forcée. Et puis doucement, vous reviendrez avec la tête dans l'axe. Et puis à l'inspire, c'est le genou gauche qui va s'ouvrir, va se replacer au milieu, entraînant automatiquement votre genou droit. Le dos se replace aussi tout doucement sur le sol. Et là, vous vous remettez bien droit, allongé en Shavasana. Rassemblez les deux pieds, l'un vers l'autre. À l'inspire, les deux bras s'envolent d'abord à la verticale, puis les mains se déposent
au sol derrière la tête. À l'expire, les deux genoux se plient vers la poitrine, les pieds sont décollés. Inspire suivante, vous allez porter les deux jambes à la verticale, rapprocher les orteils vers le visage, donc les pieds sont flex. Et vous allez grandir avec vos bras vers l'arrière et pousser avec vos talons vers le plafond. Faites ça sur 2-3 respirations. L'expire, vous relâchez un peu. Et puis l'inspiration suivante, vous grandissez. Autant avec les jambes qui poussent vers le haut que les bras qui poussent vers l'arrière. Sentez votre dos qui se plaque complètement au sol. Et une dernière fois. Enfin, à l'expire, vous pouvez redéposer le tout. Les pieds au sol, gardez-les au sol, les genoux pliés. Et les deux bras qui sont revenus vers l'avant. Vous restez dans cette position, restez bien dans l'axe. Cette fois, les mains sont plaquées au sol, donc les paumes sur le tapis. La nuque est longue. À l'inspire, vous allez appuyer avec les pieds sur le sol, en même temps soulever le bassin et en même temps soulever le bras, lever le bras gauche, le porter à la verticale et poser la main à l'arrière au sol. Alors, on y va, expirez. Inspirez, vous montez le bassin et en même temps le bras part à la verticale et la main se pose à l'arrière au sol. Expirez, vous revenez vertèbre après vertèbre et en même temps le bras qui revient tout doucement se replacer avec la main proche du bassin. Inspire suivante, on fait ça de l'autre côté. Le bassin qui se soulève et en même temps le bras droit qui monte, qui va vers l'arrière. Expire, vous ramenez le tout doucement. Je vous laisse faire ça encore 2 fois de chaque côté. À chaque inspire, vous soulevez le bassin et tantôt c'est le bras gauche qui part vers l'arrière et puis qui revient et tantôt c'est le bras droit. Donc faites ça 2 fois de chaque côté. Montez bien le bassin à chaque fois. La nuque s'allonge. Essayez d'avoir un mouvement fluide. Dernière fois à droite. Et puis vous avez le corps qui se redépose à nouveau complètement au sol. Les jambes qui s'allongent. Inspire, les 2 bras partent vers l'arrière, les orteils vers le visage. Grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. Restez poumon plein, continuez de vous grandir. Et à l'expire, vous revenez avec les bras, vous relâchez les jambes. Et vous revenez en Shavasana.
Là, la respiration redevient fine et régulière. Vivez pleinement ce moment de détente. Vous reviendrez peu à peu dans une concentration de la respiration au niveau de l'abdomen. Une respiration un petit peu plus physique que le moment de détente que vous venez de vivre. Et puis vous allez permettre à un pied, une main de bouger, au corps de s'étirer comme il le souhaitera. Prenez encore un peu d'espace à l'intérieur du corps et à l'extérieur, dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Favorisez un soupir ou un bâillement si cela vous est donné. Et puis je vous retrouve en assise sur le tapis. Vous êtes en assise, les bras croisés devant vous. Inspire, montez les bras au-dessus de la tête. Expire, ouvrez les bras sur les côtés. Revenez à l'expire, recroisez les bras. Inspire, grandissez-vous à nouveau avec les bras. Expire, ils reviennent sur les côtés. Inspire, ils partent des côtés. Les mains se rejoignent au-dessus de la tête et descendent en Anjali Mudra devant le cœur. Merci pour la pratique d'aujourd'hui. À bientôt.